Nous sommes donc avec notre inventeur. Vous êtes inventeur, au fait? Parce que vous inventez, c'est vrai quand même, linguistiquement parlant, vous inventez beaucoup de choses. Ou vous réinventez plusieurs choses. Monsieur Honda, bonjour. Bonjour, Madame Aïcha. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Ça va bien. Tout va bien? Ça va. Vous êtes sûr? Oui. On vous laisse dire bonjour. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs. Je suis ravi d'être des vôtres ce matin. Je n'ai pas salué les chers collègues. Bonjour, monsieur Honda. Bonjour à tous. On va très bien. Ok, super de l'apprendre. Alors, aujourd'hui, rapidement, nous allons parler de... je vais vous embarquer, d'accord, dans mon labo et on va parler d'un jeune homme. Un jeune homme qui a particulièrement impacté, d'accord, sa génération et continue de le faire. Ce jeune homme vient de l'Afrique. Plus particulièrement? Plus particulièrement du Zimbabwe. Ok. Alors, ce jeune homme s'appelle Maxwell Chikumbucho. Chikumbucho. C'est pas Noélie Mutungu. Ouais. C'est pourquoi je vous ai touché. Elle est gambienne. Elle est gambienne. Ah, ok. Mais Maxwell Chikumbucho est un inventeur zimbabwéen qui a inventé plusieurs choses. Mais ce sur quoi je vais m'étaler aujourd'hui, c'est trois principalement. Il y a le poste téléviseur, il y a un hélicoptère. Un hélicoptère et il y a une voiture. Alors, attendez, vous nous parlez de Max. poste téléviseur. Oui. Un poste téléviseur. Oui. OK. D'accord. Alors, le poste téléviseur, c'est un poste téléviseur qui a été inventé, mais qui ne prend pas sa source de l'électricité. D'accord. Un poste téléviseur sans fil. Alors, ce poste téléviseur sans fil travaille par des ondes magnétiques et des fréquences radio. Alors, Maxwell Chikumbucho a permis à ce qu'on puisse vraiment, ceux qui n'ont pas l'électricité chez eux, puissent aussi en profiter et regarder la télé à la maison. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on a une image ou pas? Oui, on a des images en fait. Okay. Et pour le second, en tout cas, ok, l'image est à la télé. Là, c'est quoi? C'est le poste téléviseur? lui. Oui, qui utilise des ondes magnétiques qui permettent à ce que ceux qui n'ont pas la télé, en tout cas l'électricité à la maison, puissent vraiment aussi en profiter. Waouh, c'est astucieux. C'est astucieux. Et Maxwell Chikumbucho a aussi inventé un hélicoptère. Un hélicoptère qui a permis à ce que on puisse vraiment utiliser 5 carburants. 5 carburants, c'est-à-dire il y a le diesel, l'essence, le pétrole, l'eau et l'électricité. Attendez, c'est un hélicoptère qui Hélicoptère. utilise... Oui, je confirme que c'est un 5 carburants. hélicoptère. Un hélicoptère qui utilise 5 carburants. En même temps ou En alors même de temps. façon différée? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, si vous voulez, avec le même hélicoptère, vous pouvez utiliser l'essence. Si vous voulez, avec le même hélicoptère, vous pouvez utiliser l'eau. C'est-à-dire que si j'ai cet hélicoptère-là et que je me... c'est au choix. Je me C'est au retrouve, choix. par exemple, et qu'il y a pénurie d'essence, je peux y mettre de l'eau. Exactement. Si je me retrouve sur un terrain aride, je peux, et qu'il y a quoi d'autre? L'électricité. Je peux utiliser l'électricité. Exact. Oui, quoi? En 4? Diesel. Du diesel. Oui. Et du Et pétrole. en 5? Du Du pétrole. pétrole. aussi. Du pétrole. Clézy. Cleansy. ça, Ok, comme on l'appelle Ah ouais, chez je nous, confirme. Cleansy. Waouh, magnifique. Oui. Ah, c'est Oui, bien. Et ce troisième dont je veux parler, c'est une voiture. Une voiture qui utilise également des radiofréquences, qui n'a pas besoin d'électricité ni d'essence. Waouh. Ah, c'est la voiture. Ni de diesel, oui. C'est la voiture. Ah bah voilà quoi. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Maxwell, ce qui m'a vraiment impacté, c'est que Maxwell est un inventeur hors pair. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sa source, il a dit que depuis l'enfance, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que prier. Il ne faisait que prier et à 14 ans, il a reçu comme un téléchargement. Il s'est arrêté... Une illumination divine. Une illumination divine. Ah oui. Et il s'est arrêté en classe de 5e. C'est un autodidacte. Waouh. Oui. Donc, cet Africain, vraiment, n'a pas fait des études longues. Et ça, aujourd'hui, dans sa science, il est en tout cas un pionnier. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il est porté disparu. On ne le sait pas là où il est, on ne sait pas s'il est en vie ou pas. Parce que dans son domaine, il a reçu plusieurs menaces. Il a reçu plusieurs menaces parce que ce qu'il est en train d'inventer, vraiment, nous sommes dans un monde capitaliste. Ouais, ça met en concurrence beaucoup de personnes. Exactement. Donc, du coup, aujourd'hui, il est porté disparu. On ne sait ni où il est. Je sais pas, il a reçu une révélation. Il est avec Dieu, Non, on ne croit pas. Il repensait à quelque Donc, chose. moi, sa vie m'a impacté.
Et j'aimerais vraiment dire à un Africain que c'est nous qui allons protéger nos inventeurs. C'est nous qui allons vraiment, nous aussi, mettre la main à la pâte. Si on attend que les autres le fassent, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Donc, quand nous savons, nous sommes dans nos environnements, nous avons un enfant, nous avons un frère ou une sœur qui est dans le domaine de l'invention, qui s'essaie de le faire, soutenons-le. Soyons avec cette personne-là. Parce qu'il n'a pas été soutenu dans son propre pays. Mais c'est un homme d'affaires angolais qui a pu le soutenir dans ses démarches. C'est-à-dire que c'est les financements, parce que oui, même s'il y a eu une illumination divine, les choses ne sont pas tombées du ciel non plus. Exactement. Donc pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver aux inventions que nous avons vues là, les financements sont venus beaucoup plus de notre pays que de son propre pays. Et à l'heure où nous parlons, vous nous dites que personne ne sait où il se trouve. Depuis combien de temps? Ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà longtemps. Waouh. Wow. Peut-être que sous la pression, il a juste décidé d'aller vivre en ermite quelque part. Peut-être. Oui, il est là, tranquille. Il crée encore des choses. On verra peut-être dans des années. Pourquoi je dis ça? Parce que dernièrement, il a été empoisonné. Avant de disparaître. Avant de disparaître. D'être porté disparu. Exact. Oui, peut-être que, comme on le dit, il a juste décidé de vivre en ermitage. Parce que, voilà, il se protège aussi. Ou alors, il a besoin de reculer pour mieux sauter. Mais au moins, déjà, il a laissé ces inventions-là que je trouve fabuleuses et qui sont forts à applaudir. Et on parle de quelqu'un qui a eu, je ne sais pas, il y a recoupement entre vous et ce que Armand disait tout à l'heure, vraiment. Oui, il a prié aussi, et puis il y a eu l'apport divin dans ce qu'il a fait. Sinon, pour quelqu'un qui est autodidacte et qui s'arrête en classe de 5e, ce que nous ne conseillons absolument pas. Pas du tout. Il y a quand même vraiment la main dédiée. La main dédiée. La main de Dieu est dedans. Donc on espère quand même que d'où il se trouve, ça va bien et qu'il pourra continuer parce que ce sont des inventions qui peuvent aider beaucoup. Et s'il commence comme ça, imaginez ce qu'il peut encore inventer. C'est très important. On en a beaucoup chez nous aussi ici. Ils font de bien belles choses et on en parlera, on mettra la lumière là-dessus. Merci infiniment, Monsieur Honda. Allez, vous connaissez cette famille, pour vous charrier un peu et se donner encore un peu de hola. Vous avez dit qu'il a inventé une télé. Oui. En premier lieu, une télé. Oui. Et en deuxième lieu? Un hélicoptère. Un hélicoptère. Monsieur Elias. Pourquoi vous riez? Oui. Votre manif. Moi, je n'ai rien écouté. Ça veut dire qu'il faut répondre. Ok, je dis bien. Hélicoptère. Maintenant, j'ai écouté. Hélicoptère ou bien hélicoptère? Hélicoptère. Quelque chose. Maintenant, c'est bon, j'ai écouté. T'as capté, l'homme. Moi, j'ai capté. Merci beaucoup, Monsieur Honda. Je vous en prie. On espère que vous allez nous trouver quelqu'un qui a créé quelque chose. Oui, bien sûr. Très, très rapidement. Oui. Merci beaucoup. Allez, vous le savez, nous approchons tout doucement, pas en... Un hélicoptère. Hélicoptère. Aujourd'hui, Elias n'est plus Je me seul. rappelle, dans l'enfance, c'est ce qu'on disait. Elias n'est plus seul aujourd'hui. Tu disais, parce que moi, depuis l'enfance, je disais moi hélicoptère. je réussissais. Ok, merci beaucoup. Bravo à vous.